Bonjour David, donc comme je t'avais promis, je vais te faire donc une démo pour t'expliquer de quelle façon j'ai modélisé les évents. Donc je vais repartir sur le capot en mode Elite et je vais le recouper en deux. Donc je vais pas modéliser tous les évents de manière à pas faire une vidéo trop longue. Donc je vais découper le capot en deux hein, et je vais repartir de donc V, voilà, je coupe, je CTRL L, je vais sélectionner ce côté-là, puis X, je vais supprimer les vertices. Voilà. Ensuite, je reviens en mode objet. Je vais rajouter un modificateur miroir. Voilà. Et je vais cliquer sur troncature ici pour souder donc les deux moitiés du capot. Donc je ne sais pas où t'en es évidemment dans la modélisation, donc je t'explique un peu comme si tu savais pas tout, hein, donc voilà. Hein. Alors le truc c'est de pour modéliser ces évents, c'est d'avoir un ensemble de vertices, donc de faces qui vont permettre de le faire, mais qui vont être équilibrés. Donc si ici par exemple, je vais sélectionner, alors je fais ça vite fait, hein, je vais t'en faire ça sur. Donc là on va dire un, 2, 3, je vais en faire 3, allez hop, voilà, je vais en faire 3. Donc le tout est de rééquilibrer les dimensions ici pour avoir donc les faces correctement. Ce que je vais faire, donc je vais aller ici dans outils, puis je vais donc aller ici donc en faire, je vais pas relaxer, je vais faire espace, voilà, pour avoir des espaces réguliers comme ça. Et puis je vais faire ça évidemment sur toute la longueur, espace. Donc je vais retravailler un peu le maillage de manière à avoir, voilà. Donc là j'aurais pu en faire plus, là, je vais en faire 3 si j'en avais fait 4. Là par exemple je vais en retirer un, ça sert à rien, X, dissoudre les arêtes, voilà. Je peux en faire plus, hein. Bon, je vais pas en faire de trop, de manière à ce que la vidéo dure pas trop longtemps. Là, ça va en faire un, 2, 3, 4. Alors là, je peux écarter les éléments en faisant des sélections de cette manière-là, c'est-à-dire intercaler comme ça. Si je fais ça, ça va pas marcher. Donc là, je vais faire space, ça marche. Et puis A, C. Et donc maintenant, je vais sélectionner ceux-là. Je vais faire espace, par exemple. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai un ensemble de faces qui ont les bonnes dimensions. Donc là, je vais sélectionner les faces que j'ai redressées comme ceci, de cette manière-là, intercalées. Puis là, je vais faire I pour faire des faces internes. I. Alors là, j'aurais dû repartir d'un peu plus loin, donc je positionne ma souris ici. Hein. Voilà. Et voilà, donc là, je peux encore réduire les dimensions. Là, je vois que j'ai pas la bonne ici, donc je vais revenir en arrière. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais resserrer ça un peu, voilà. Ouais, ça a l'air d'être correct. Dans les espaces, j'ai dû me planter un peu. Donc, je recommence. I. J'éloigne mon curseur de souris. Voilà. Et je fais I et je réduis la surface. Je vais sélectionner ceux qui sont entre maintenant. Et pareil, je vais faire I. Je me mets suffisamment loin pour faire correspondre que ce soit les mêmes. Hein. Donc, il faut que je revienne parce que là, je suis pas bon. CTRL Z. I. Voilà. Donc, pour avoir les mêmes dimensions à peu près. Hein. D'ailleurs, pas à peu près. Je peux encore utiliser ici en mode individuel. Donc sélection par sélection en mode individuel ici. Voilà, je peux encore réduire les éléments de manière à avoir les mêmes espaces. Voilà. Bien après, bah, tout simplement, voilà, j'ai plus qu'à sélectionner ça. Hein.
Donc évidemment, il faut s'appliquer. Là, je fais ça vite fait, hein. Mais voilà. Alors, le truc, je vais donc faire une extension. Extrude. Hop là. Et j'abaisse ça de cette manière-là, à peu près là jusqu'à là, puisque de toute façon, dans la réalité, on ne peut pas aller plus loin, étant donné qu'on rentre dans dans les, dans le support. Donc, les fixations, pardon. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter ici 3 rayons. Partout, je rajoute 3 rayons. Donc, pour rajouter 3 rayons, je regarde en même temps en bas à gauche de mon rayon, de mon écran, hein, de mon interface, en bas à gauche, je vois le nombre de rayons que je rajoute à chaque fois, voilà. Et puis là, ben, il ne me reste plus qu'à me sélectionner les arêtes les unes après les autres, comme ceci. Donc je vais commencer par celle du milieu, ici, ici, puis de l'autre côté, ici, ici, voilà. Je me remets en vue de dessus, 7, et là je vais utiliser la poignée de déformation ici. Et je vais me remettre non plus en mode individuel, mais en mode barycentre, voilà. Et je vais écarter comme ceci. Donc il me donne des pointes ici au bout. Mais après, j'ai plus qu'à sélectionner à chaque fois les deux qui sont sur le côté. Et je vais y aller retrouver une forme courbe en faisant la même chose. Voilà. De chaque côté, ici et ici, vue de dessus. Voilà, toujours en mode barycentre. Et voilà, je crée une courbe comme ceci. Là, j'aurais peut-être pu un peu... voilà. Et donc, pour finir, je vais rajouter un rayon qui va faire le tour ici, retendre les surfaces. Ici à l'intérieur. CTRL R. Et ainsi de suite. CTRL R. Et CTRL R. Voilà. Alors maintenant à l'intérieur ici je peux rajouter des rayons pour venir un peu compenser le manque là, parce que je pense que pour l'imprimante ça doit pas être terrible. Je vais en mettre 5, je vais pas en mettre de trop. Et après je vais aller faire le contrôle pour voir si mon modèle est imprimable ou pas imprimable. Voilà, 5 crayons partout. Donc là déjà voilà, des deux côtés c'est bon. Je vais pouvoir appliquer l'effet de miroir ici. Donc je me remets en mode objet, je vais faire donc appliquer, voilà. Maintenant je vais tout sélectionner, je vais contrôler, pas Z, A, voilà. Et je vais contrôler que j'ai pas des doublons, puisque là autrement il ne serait pas imprimable. Enlever les doublons, j'ai bien 0 vertice, donc c'est nickel de ce côté-là. Ensuite, je vais aller ici donc dans impression. Donc impression, si j'imagine que tu dois le savoir, mais bon je te le dis, je dis quand même, hein. Pour pouvoir avoir l'impression, il faut aller dans les add-ons de Blender, donc dans les préférences utilisateurs. Attends un peu, voilà, dans les add-ons ici, et aller donc cocher le contrôle impression 3D là. Il se situe dans la liste et ici en allant dans les désactivés. Si tu les as pas activés, il faut le chercher. Ou alors tu tapes peut-être ici impression, ça va marcher, je sais pas. Non, ça marche pas impression, je sais pas que. Je me rappelle plus à quoi correspond cette dans ceux qui sont activés, puisque moi ils sont activés, donc je vais regarder là.
Voilà, Print Toolbox. Mesh 3D Print Toolbox. C'est ça le truc qu'il faut avoir coché pour pouvoir contrôler si ton modèle est bien imprimable ou pas. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller ici, pas rendre manifold, puisque là c'est... Je vais tout vérifier d'abord, voilà. Et ensuite, bah, l'idéal c'est évidemment que j'ai dans la liste qui apparaît ici des zéros partout, ce qui est le cas. Donc ça va, je me suis pas planté. Alors ici, ça arrive souvent qu'on ait ici, donc Thin Face, ici, enfin, un truc dans ce genre-là. Hein. C'est qu'il y a des ensembles qui sont un peu trop serrés, des arêtes qui sont un peu trop serrées, donc il faut supprimer des rayons carrément. Il y a trop de rayons et il met une erreur. Bon, donc, alors moi je suis pas un grand spécialiste de l'imprimante 3D, mais bon, normalement je pense que c'est ça, hein, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait des zéros partout. À partir du moment où il n'y a pas des zéros partout, ben, il y a un souci, quoi. Et donc, quand tu vas avoir des faces qui ont 5 vertices, eh bien là, tu vas avoir, je ne sais plus dans la liste à quel endroit, ça va être précisé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'imagine que s'il précise qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, alors on peut peut-être faire l'expérience, hein, d'ailleurs. Je vais essayer de tout simplement. euh, tiens, voilà, ce vertice-là, je vais faire X et je vais le dissoudre. Dissoudre, vertice. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne quand je vais faire. Alors, ça a peut-être marché, j'en sais rien, mais bon, là, jusqu'à maintenant, moi, j'ai déjà eu le cas où j'ai vérifié et que ça posait un problème. Alors, si c'est le cas, on va le savoir. Et voilà. Donc là, si je clique ici, il va me sélectionner cette face. Et ça veut dire que là, bah, il y a un souci, donc je vais être obligé de la supprimer. Hop là. Oui, je vais être obligé de supprimer la face, X face, et de refermer correctement F et refermer correctement. Ça va pas être de la tarte puisque là, si je fais ça, c'est pas bon. Je reviens en arrière. Donc là, pour refermer, en réalité, il va falloir que je fasse. Je peux mettre en mode vertice ici, que je sélectionne ces deux-là, que je ferme, que je rajoute un rayon CTRL R en plein milieu, ce qui fait que je me retrouve ici avec deux arêtes, fermé, fermé et fermé. Et là, bah, je serai obligé donc de corriger un petit peu ce vertice-là, qui est pas tellement au bon endroit en faisant double G, puisque là, voilà. Et je vais regarder si j'ai pas de marquage, bon, enfin voilà. Donc voilà, donc normalement, si je resélectionne, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de me mettre en mode edit, hein, je vais aller donc tout vérifier en mode objet, normalement. Tout devrait rentrer dans l'ordre, si j'ai, voilà, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus de problème là, à ce niveau-là. Voilà David, bon je vais pas prolonger la vidéo, je te souhaite de bien t'amuser avec ça. Donc tu me tiens au courant évidemment de ce qu'il y a qui va pas. Là, tu vas voir, j'ai refait un capot, encore une autre version que tu vas pouvoir donc télécharger en plus. Hein, j'ai marqué, je sais plus comment je l'ai appelé, mais bon tu vas le voir hein, avec la vidéo. Je vais le mettre avec les vidéos comme ça. Tu pourras le télécharger, regarder si ça va un peu mieux. Donc ce que je t'ai dit dans les messages, c'est que c'est pas forcément très évident d'avoir quelque chose qui va être parfait. Tu vois, par exemple, ça c'était le capot du début. Donc il y a plusieurs possibilités pour arrondir cette arête. Hein. J'ai retiré des rayons, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Mais pour avoir quelque chose d'extrêmement précis, bon bah voilà, on est un petit peu dans le visuel, donc c'est un petit peu du pif. Donc là, par exemple, si tu voulais retoucher ici, cette arête ici, ce que tu pourrais faire, c'est tout simplement aplatir les éléments en sélectionnant des rangées complètes comme ça. Et là, tu vas utiliser la boîte, là, le Loop Tool, la boîte à outils, hein, Loop Tool. Et le Loop Tool, voilà, dans cette boîte à outils ici, tu as la possibilité de soit de relaxer. Bon là, si je fais stretch, ça risque d'être un petit peu violent. Si j'essaye flatten, ça ne marche pas.
Donc ce que je ferai là, ouais, bon, si, obligé de faire un peu, voilà, stretch, hein. Sauf que voilà, ça va faire un marquage sur le capot à ce niveau-là, hein. Alors après, il faut les faire toutes. Stretch. Voilà, là, tu vois que on annule complètement le... Puis il faut remonter bah, jusqu'en haut, hein. Sans oublier d'arrêter, évidemment, sinon... Bon, A, C, stretch. Et voilà, ainsi de suite. On va regarder ce que ça donne, ce que ça peut donner sur le dessus du capot par la suite, hein. C'est-à-dire qu'il faut les faire tous, sinon, sinon ça crée des déformations. Et voilà, donc là je l'ai stoppé à peu près au niveau que tu m'as demandé, hein, je crois, il me semble, hein. Voilà. Et puis donc pour adoucir cette courbe, par exemple, là, tu peux repartir du haut tu peux repartir d'ici, par exemple. Et puis voilà, je vais repartir de cette arête là. On peut sélectionner comme ça les éléments et puis aller ici dans relaxer. Donc relaxer, tu le programmes à 25 ici, hein. 25 c'est le nombre de fois que va être relaxé ton, ta sélection à chaque fois que tu vas faire relaxer. Voilà. Donc là, si je fais relaxer une fois, on voit que j'ai plus de pointe déjà. Donc ça, en fait, ça a relaxé 25 fois cette sélection, relaxé. Voilà. Si je fais deux fois, ben, ça va recommencer. Et si je regarde ici, non pas ça, mais ici, voilà, oui, je suis en train de chercher. Voilà, on voit ici la sélection qui a été faite, hein, qui était à 25. Euh, Cubique, linéaire. Voilà, donc si je choisis linéaire, voilà, j'ai une courbe plus. Et je vais recommencer ici. Relaxer. Voilà. Donc voilà, ça peut être un moyen pour toi de le faire par toi-même, puisque moi, bon, en fait, j'ai pas le. Toi, tu as le modèle sous les yeux, donc ça va être un peu plus. Et puis, tu fais en fait ce que tu as besoin pour obtenir le résultat que tu as envie d'obtenir, évidemment, hein. Je pense que moi, si je le faisais, je ferais pas vraiment comme toi, parce que peut-être que j'essaierais d'avoir des arêtes saillantes. Moi, je suis un peu. Donc, évidemment, on n'a pas tous les mêmes façons de faire les choses, hein. Heureusement, d'ailleurs. La vie serait bien triste. Voilà, puis ainsi de suite. Et voilà ce que j'obtiens. Tu vois, j'obtiens donc une courbe nettement plus douce, hein, et forcément moins haute, puisque là, je l'ai abaissé, hein. Voilà, donc je vais éviter de faire durer la vidéo trop longtemps, je vais m'arrêter là. Donc si tu as des questions par rapport à ce que je viens de t'expliquer, n'hésite pas surtout, hein. Et puis bon, bah, on va voir pour la suite, hein. J'attends ta réponse et puis de voir de ce que tu as fait, hein.
Voilà, je te souhaite un bon dimanche, David, et puis également merci à toi et puis à ta femme hein, de me supporter avec ma voix pourrie dans mes tutos. Voilà, donc bah, voilà, quand vous avez besoin de moi, faut pas hésiter surtout, hein. Donc je vous dis à tous les deux à plus puisque vous modélisez tous les deux. Voilà.